Et bonjour à tous, bienvenue dans cette petite review de Glass Onion, A Knife Out Story, le dernier film de Ryan Johnson qui fait suite à Knife Out, disponible sur Netflix. Alors, de quoi ça parle? Très rapidement, nous retrouvons Benoît Blanc, détective du premier film, qui est invité à une murder party d'un riche milliardaire qui annonce que voilà, il va se faire tuer pour de faux et qui va devoir résoudre le mystère de tout ça. Je n'en dis pas plus, mais parlons du film. Donc, Ryan Johnson, vous connaissez l'innommable pour certains, hein, responsable de Star Wars The Last Jedi, et aussi de Knife Out, et d'autres films. Looper, je crois que c'est lui aussi, je crois. Donc, ça va nous parler d'une enquête. C'est comme le premier film, c'est une espèce de Cluedo. Ça rigole un peu de ça d'ailleurs dans le film. Donc ça va être une enquête, essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi, du comment, des plot twists, le fameux whodunit it, comme on dit du côté de l'oncle Sam, pour trouver qui l'a fait. Donc voilà. Niveau réalisation, Ryan Johnson, c'est un réal, je trouve qu'il fait des trucs toujours assez propres. Hein. Ses plans sur Star Wars 8 étaient plutôt sympas, ça rendait bien, et là, pareil, comme pour Knifed Out, il y a une vraie esthétique Cluedo, hein, enfin l'image qu'on se fait d'un Cluedo, donc là-dessus, ça reste là-dessus. Il y a beaucoup d'extravagance parce que on est chez un milliardaire, donc ça se retrouve pas mal dans les décors, etc. Je dirais qu'il n'y a pas non plus de plan qui m'est réellement marqué dans le film. En tout cas, pas qui me viennent là tout de suite, alors que bon, je l'ai regardé il y a 2 heures. Donc, ouais, voilà. Pour ce qui est. Bon, alors, pour ce qui est du casting, c'est quand même un gros casting. Il y a quand même du Edward Norton, bon, Daniel Craig qui est de retour parce qu'il rejoue le détective Benoît Blanc. Il y a du Kate Hudson. Bon, Dave Bautista, je dirais pas que c'est un grand nom d'acteur, mais il est là. Non, il y a du gros nom. Ça joue bien, ça joue propre. Il y a du surjeu, mais c'est du surjeu volontaire. En tout cas, j'ai l'impression que ça en est pour certains personnages. Donc voilà. C'est propre là-dessus. Sur la technique, c'est propre. C'est propre. La technique, les acteurs, c'est propre. Maintenant, parlons un peu de l'histoire, sans spoil, bien entendu. Je trouve l'enquête moins prenante que dans le premier. Elle n'est pas dégueulasse. Et en fait, les éléments qui font qu'elle est moins prenante sont justifiés dans le scénario. Enfin, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. Genre, je ferai sûrement une partie spoil juste après pour étayer un peu tout ça. Mais c'est moins prenant. Je vais quand même être honnête, c'est moins prenant. Et surtout, ça met du temps à démarrer. Ça met beaucoup de temps à démarrer. On retourne un peu sur le schéma du premier film où tu vas avoir du coup la mise en place, tu vas avoir la partie enquête de Benoît, plot twist, on te refait le film et conclusion. Sauf que là, en termes de temps, là où je trouvais que dans le premier ça allait beaucoup plus vite sur les éléments par exemple flashback et enfin, surtout sur la partie flashback, là ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. En tout cas, je trouve. Donc, c'est. Ouais. C'est. C'est dommage. Mais après, c'est pas désagréable. Hein. C'est pas désagréable. J'ai passé un bon moment devant le film, mine de rien. C'était, je dis moins prenant, mais tout de même engageant. J'avais pas envie de savoir. Envie de savoir. Même si. Je dirais que c'est. Je sais pas si c'est plus facile à trouver que pour le premier film. Le premier film, c'était pas non plus si dur de trouver.
C'était plus le double plot twist qui était plus compliqué à trouver. Mais bon, ça reste agréable à suivre. Ça reste agréable à suivre. Honnêtement, voilà. Alors sans spoiler, je saurais pas trop quoi dire de plus. Donc on va faire une petite partie spoil. Et je reviens tout de suite. Enfin, tout d'abord, oui, c'était quand même bien. C'était sympa. N'hésitez pas à le regarder. Voilà. Et on revient tout de suite. Ladies and gentlemen, there's been a murder, and the killer is in plain sight. For at least one person, this is not a game. Alors, ouais, du coup, bah, dans cette partie spoil, bon, ça tacle, ça attaque Elon Musk hein, dans ce film. Hein. Parce que le méchant, c'est le milliardaire qui fait genre self-made, tout ça. Et en fait, on se rend compte que c'est juste un énorme teubé. Donc joué par Edward Norton. Qui sert à rien, en fait. qui est juste un énorme teubé. Et c'est pour ça qu'en fait, que c'est moins prenant. Parce que tu comprends vite que c'est lui le coupable. Tu comprends. Et en fait, même la résolution, elle est moins... entre guillemets impressionnante parce que comme le mec c'est un teubé, bah ce qu'il fait c'est pas ouf, donc forcément c'est nul, enfin entre guillemets. Donc je sais pas dans quelle mesure c'est volontaire ou non, mais voilà, ça passe, mais je dirais que c'est quand même moins intéressant que le premier là-dessus. Après, ça balance beaucoup de tacles à la gorge dans ce film, hein, ça va attaquer du coup Elon Musk, hein, on va pas se mentir, hein, c'est quand même, le mec c'est une allégorie d'Elon Musk. T'as tout ce qui est influenceur masculiniste, ça prend taquet. Tout ce qui est politique, etc. Taquet. En plus, ça se passe pendant le confinement, donc ça joue un peu aussi sur le... Ouais, nous, pendant qu'on était confinés, les gens, ils allaient se taper des délires sur des îles paradisiaques, quoi. Voilà, ça tacle à la gorge. Ça tacle à la gorge. Mais, ouais. Ouais, c'est pas aussi... Enfin, en gros, pareil, là, comme je disais, t'as un plot twist et double plot twist. Comme dans le premier. Dans le premier, je trouvais que c'était plutôt bien amené. Dans le deuxième, en gros, t'as le premier plot twist, c'est que t'as une meuf qui est là, qui était invitée, sauf qu'en fait, c'est sa sœur jumelle. Parce qu'en fait, la meuf, qui était dans le groupe de potes qui sont là pour la murder party, elle s'est fait assassiner. Et ça, bon, le trope de la sœur jumelle, j'ai envie de dire... C'est claqué, mais en même temps, ça joue. Knives Out, ça joue sur ces tropes-là. Donc je peux, entre guillemets, le pardonner un peu. Ça passe. Et après, t'as le deuxième plot twist. Parce qu'en gros, t'apprends que c'est la sœur jumelle. Elle se fait buter. Et là, t'as tout le flashback de ce qu'ils ont fait ensemble avec Benoît. Parce qu'en fait, t'as bossé avec Benoît pour retrouver le meurtrier de sa sœur. Et sauf qu'en fait... Le deuxième plot twist, c'est qu'en fait elle est pas morte. Parce que son carnet l'a sauvée de la balle quand elle se faisait tirer dessus. Et là j'étais là un peu en mode, bon les gars ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Ça commence à faire un peu beaucoup niveau trope un peu claqué. Vraiment. Là j'étais un peu là, on souffle. Surtout qu'après du coup, tu sais, tout coule de source. Donc même le moment de la résolution, tu vois, où tu t'attends à voir la musique de Détective Conan, en mode « Je vais révéler la vérité », c'est pas si incroyable. C'est pas si incroyable. Vraiment, j'ai un peu... Ça m'a un peu... Ouais. Sorti du truc. Après, c'est pas désagréable à regarder. Honnêtement, je passe un moment plutôt cool. J'étais dedans, mais j'ai trouvé ça un peu... Ouais, j'ai trouvé ça moins bien que le premier quand même. J'ai trouvé ça moins bien. Pas mal de petits tropes comme ça. Il y a des trucs sympas.
Mais moi j'aime bien me faire brainfuck par un mystery movie, ou même n'importe quelle histoire un petit peu comme ça d'enquête mystérieuse. Là, tu sais, même les circonstances, t'es là en mode bon, ouais, enfin, moi j'ai, enfin, tu vois, dans le premier, on te fait miroiter un petit peu un crime impossible. Tu comprends vite que c'était pas un crime impossible et qu'il y avait des raisons, etc. Là, même pas, tu vois, on me dit, bon, il y a une meuf, elle s'est fait buter dans sa voiture, et il y en a un, il est empoisonné. Bon. Puis, il y a un trope aussi qui est pas mal présent et que je suis moyennement fan, c'est le... on prend parti pris que c'est un mystère et qu'on te montre plein de trucs. Sauf que les éléments décisifs, on les cut. Juste un peu avant le truc, on cut. Comme ça, t'as pas l'élément qui te manque. Alors que, du point de vue que t'avais jusque-là, tu aurais dû avoir cet élément. Du coup, moi, ça me... Tu sais, je suis un peu là en mode... Bah, du coup, c'est pas si bien écrit que ça, quoi. Alors, je râle, mais dans les faits, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Mais... je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Si je devais faire ce retour-là, je suis un peu déçu. C'est pas de la merde, mais c'est pas fou. Voilà. Donc, ouais, voilà. Je pense que c'est un peu mon ressenti au global. Même si je vous dirais que si vous avez envie de vous taper une petite enquête, un petit truc, ça se suit bien, c'est engageant, mais moins prenant, je trouve, que le premier film. Voilà. C'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Mettez un like. Followez, ça fait plaisir. Voilà. A plus.